Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le pré. Une petite parenthèse, mes collègues du SAMU social agricole ont relancé les cotisations au niveau national. Tous ceux qui veulent faire des dons pour aider notre association, puisque c'est une association où les collègues on est tous des bénévoles, donc ceux qui veulent faire des dons pour le SAMU social agricole qui vient en aide aux agriculteurs, vous allez sur le site du SAMU social agricole, sur Hello Asso, et il y a possibilité de régler directement par internet. Donc c'est un message que je passe, c'est pour soutenir les troupes, car il y a énormément de travail sur le terrain, et les gars ont besoin d'aide, malheureusement la crise s'amplifie. Et maintenant, je vais vous parler des annonces du Premier ministre, du ministre de l'Agriculture, de M. Bruno Le Maire ou de M. Béchu, qui est la même chose. Je vais vous faire un résumé, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Mais je vais aller à l'essentiel. Si vous voulez l'essentiel, je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, vous pouvez contrôler ce que je vous ai dit. Je vous avais dit que ça accoucherait d'une souris, malheureusement les gens vont rentrer avec la gueule de bois. Vous avez vu que certains ont compris qu'ils s'étaient fait rouler dans la farine. Donc concrètement, du blabla, Premier ministre, produire plus, produire mieux. Produire et protéger, ça veut rien dire, produire. Moi, je produis quand je gagne de l'argent, quand je produis pas. Un entrepreneur, il produit pas quand il gagne pas d'argent. Donc, rien de bien concret. Il va diminuer les délais pour obtenir les permis de construire, pour favoriser les demandes de la FNSEA pour développer les élevages intensifs. Ça, on le savait d'avance, nous. On est de la profession, donc on connaît les ficelles. Comme je vous l'avais dit, il s'attaque au taux de jachère. Donc il y aura une dérogation pour les céréaliers qui contrôlent le syndicat. Alors une petite parenthèse là-dessus. Ils vont avoir une dérogation pour les 4% de jachère qui concerne, je vous le dis encore une fois, les céréaliers. Ça touche principalement les céréaliers qui sont dans les bonnes terres. Car ceux qui sont en zone intermédiaire où les terres sont moins bonnes, ça les gêne pas parce que les gars ils mettent des terres moins bonnes en jachère, ils mettent des cultures dedans et ils tournent. Et pour les éleveurs ou ceux qui ont des prairies, on n'est pas concerné puisqu'on a des pâturages et on a des haies. Donc, posez-vous juste la question, les 4% de jachère, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ça représente un peu plus d'1 million d'hectares. Aujourd'hui, il y a 1 100 000 hectares en friche. Donc, il faudrait demander à monsieur le ministre pourquoi les terres sont en friche. Elles sont en friche parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Donc, je ne vois pas pourquoi ils se tracassent de ces 4% de jachère. Quant aux céréaliers, moi, je les avertis. Et c'est bien, parce qu'on pourra refaire le point de ce que je dis dans mes vidéos. On va se retrouver dans les semaines, les mois et les années à venir. Vous verrez, les gars, que l'enjeu, il n'est pas là. Vous êtes manipulés par le syndicat FNSEA. 4% dans votre surface à mettre en jachère où ils vous obligent, vous avez des bonnes terres. Je comprends que ça peut faire mal au cœur de mettre des jachères dans les endroits quand on a des potentiels de terre importants. Parce qu'on raisonne, comme on a souvent tous raisonné en termes de rentabilité, toujours produire plus. Mais posez-vous la question, un entrepreneur quel qu'il soit, en 2024, s'il réalise 96% de son chiffre d'affaires, ça fait couler la boîte de perdre 4% de son chiffre d'affaires? Je raisonne en chiffre d'affaires, parce qu'en marge nette, c'est même pas le cas, les 4% que vous allez enlever si vous avez plus la dérogation. Moi, je vais vous dire, les gars, là, je m'adresse aux céréaliers. Tracassez-vous pas, vous avez été menés en bateau. Ressaisissez-vous. Regardez qui vous parle et où est-ce qu'il vous emmène avec cette politique de libre-échange et européenne, conduite par des irresponsables politiques et conduits par l'Europe, par les gens à l'Europe, la Commission européenne et tous ces technocrates. Vous savez, vos 4%, avec ce qui va vous arriver avec l'Ukraine, croyez-moi que vous allez voir autre chose que les 4%. C'est l'effondrement des prix des céréales qui vous attend. Donc c'est pas produire plus, c'est produire et avoir des marges. Le volume n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est les marges. C'était une parenthèse pour les 4% de jachère. Ensuite, il a fait des annonces, comme c'était auparavant. Vous remontez 40 ans en arrière, ça a toujours été comme ça. Une enveloppe de rien du tout, minable pour la viticulture. 150 millions d'euros pour les éleveurs. Pour vous donner une ordre de grandeur, ça va représenter
peut-être 1000 € par exploitation. Je vous ai bien dit que sur une ferme moyenne, il nous manquait par an entre 50 et 80 000 €. Vous avez compris? Donc vous avez vu la ficelle, que des effets d'annonce, réduire les règles, moins de contraintes, 2 milliards d'euros débloqués pour installer des jeunes. Pourquoi débloquer 2 milliards d'euros? Pour favoriser l'installation des jeunes et prendre en charge les cotisations sociales, etc. Pourquoi? Il n'y a pas ça pour les maçons, il n'y a pas ça pour les mécaniciens, il n'y a pas ça pour les gens qui rachètent des pharmacies ou des cliniques vétérinaires. Pourquoi on a besoin de cette somme-là? Le cœur du sujet, le cœur du réacteur, c'est qu'il n'y a rien sur les prix. Rien, les gars. On n'a rien obtenu. À part des jachères et de la com, il n'y a rien sur nos rémunérations. Et le cœur du sujet, il est là. Il est là. Alors moi, je vous dis, les gars, ressaisissez-vous. Ceux qui veulent rester sur les barrages, restez sur les barrages. Contactez-nous, revenez vers nous. On va se défendre, mais en indépendant. En indépendant. Pas derrière la FNSEA. En indépendant. D'accord? Parce que sinon, on n'arrivera à rien. On est trahi par ces gens-là. On est trahi par ces gens-là. Alors, concrètement, vous rentrez dans vos exploitations, aujourd'hui ou demain ou la semaine prochaine. Lorsque vous allez faire votre bilan, les gars, c'est bien parce qu'on pourra faire le point, on va se revoir en fin d'année et régulièrement. Vous me direz concrètement les annonces qu'ils ont fait. Sur votre bilan comptable au 31/12/2024, pour ceux qui vont clôturer au 31/12, vous faites des canards, des cochons, du vin, vous vendez à la coopérative, du lait, producteur de lait, de chèvre, ce que vous voulez. Concrètement, les gars, dites-moi ce qu'on a obtenu. Dites-moi ce qu'on a obtenu. Repousser le GNR, je vous l'ai déjà dit. Le GNR et les normes, hors les jachères, là, hors les jachères qui concernent les céréaliers, c'est de 0 à 2-3 000 € par exploitation. C'est ça l'enjeu pour ceux qui sont concernés. Voilà. Et il manque de 50 à 80. Une mesure aurait pu être proposée. Il y a un pays, on a un pays voisin. Je vais vous prendre un ratio économique très pertinent. Je vais vous parler du lait. Et là, vous allez comprendre tout de suite l'arnaque des négociations. Parce que M. Bruno Le Maire a parlé de la loi Egalim. Il a parlé qu'il allait renforcer les contrôles, qu'il y aurait des amendes jusqu'à 2% du chiffre d'affaires. Une belle affaire. Il peut mettre une amende. D'abord, il ne met pas d'amende, parce que l'industrie agroalimentaire, c'est la FNSEA, c'est au botte des pouvoirs politiques et du syndicat. Et puis même, je vais aller plus loin que ça. S'il met une amende de 2% sur les chiffres d'affaires de ces gens-là, vous savez qui c'est qui va payer l'amende? C'est nous, les producteurs. Pour une raison toute simple, c'est lui qui fait la facture. Donc sur les millions d'euros que ces gens-là, milliards d'euros, pardon, excusez-moi, j'ai oublié des zéros, que ces gens-là font de chiffre d'affaires, il suffit qu'ils nous achètent nos produits 5-6% moins cher ou 4% moins cher, c'est eux qui font la facture. S'ils ont une amende, c'est nous qui allons payer l'amende. D'accord? Ils sont en situation d'oligopole. Alors maintenant, pour que vous compreniez, parce que pour le grand public, c'est pas simple. Je le reconnais, ils noient le poisson. Donc, c'est des effets d'annonce, des aides, des reports, comme on a eu par le passé. Rien sur le concret. Maintenant, je vais vous parler de la loi Egalim. Parce que c'est là le cœur du réacteur. Et vous remarquerez, on a été manifesté, on a emmerdé le groupe Vinci, un peu dans la grande distribution, mais personne a été chez l'agroalimentaire. Et le cœur du sujet, il est là. Il est là. Il est chez nos acheteurs, puisque c'est pas nous qui faisons la facture. Retenez bien ce que je vous ai dit. 80% des agriculteurs gagnent moins du SMIC brut. Et tous ces agriculteurs-là passent par des coopératives pour vendre leur vin, par des coopératives pour vendre leurs légumes, par des abattoirs ou par des laiteries. Il est là le cœur du sujet. Et c'est ces gens-là qui font la facture. Vous n'allez pas leur mettre des amendes. Si vous mettez une amende, c'est nous qui allons la payer. Parce que c'est nous qui avons le carnet de facture. Situation d'asservissement. Situation d'esclavage. Maintenant, pour bien que vous compreniez les mensonges du Premier ministre et des 3 autres ministres qui ont défilé.
ministre de l'Agriculture, monsieur Béchu, monsieur le maire. Beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de blabla. Revenons sur le concret, que personne n'a parlé. Je vais vous prendre un exemple avec le lait. L'exemple que je vous prends, le décalage que je vais vous prendre, il est le même si vous faites des moutons, des vaches allaitantes, des cochons, des lapins. Vous pouvez l'appliquer à toutes les filières. Je prends un exemple, c'est pour que vous puissiez me comprendre, sur le lait. La loi Egalim. La loi Egalim. Monsieur le maire, monsieur le président de la République, tout, la loi Egalim. Il faut renforcer la loi Egalim, il faut appliquer la loi Egalim. Vous savez, la loi Egalim, il y a déjà quelques années qu'elle est en place. Elle a coûté d'ailleurs, personne n'a voulu me donner le prix, mais plusieurs centaines de mille euros de réunions en tout genre au ministère pour déboucher sur rien. Alors eux, ils vont vous dire qu'il y a, il y a une évolution. Moi, je vais vous expliquer le réel, les faits, pas le blabla, les faits. Quelle est la situation? Le lait, pour vivre dignement, modèle canadien, voire certaines AOP en France, ça existe, 63 centimes. Voilà la rémunération qu'il faut pour un agriculteur aujourd'hui. Je vous parle en conventionnel, là. On ne parle pas du bio, parce que c'est un volume plus petit, donc je reste sur le conventionnel. Retenez bien ce que je vais vous dire. 63 centimes pour vivre dignement. Pas tous les blablas qui nous ont fait, là, de parler des règles, des machins, assouplissement des normes et tout ça. Tout ça, c'est du folklore. Il y a eu des manifestations, on a emmené les gens en bateau, c'est du folklore. Écoutez-moi bien, concentrez-vous 2 minutes. Juste 2 minutes, excusez-moi, c'est peut-être un peu technique. Il nous faut 63 centimes pour vivre dignement. La loi Egalim a donné la main aux interprofessions qui sont gérées par le syndicat FNSEA. Au lieu de donner 63 centimes le prix pour vivre dignement, ils ont commencé par donner 45 centimes. C'est le syndicat qui donne ce prix-là. Donc vous voyez déjà, 45,63. Je pense que vous voyez le problème déjà. Pourquoi ils donnent ce prix-là? Parce qu'ils sont en même temps capitaines d'industrie de l'agroalimentaire. Ils sont en même temps présidents des coopératives et présidents des multinationales, engagés dans les conseils d'administration, avec Bigard la viande, LDC, etc. Ils sont jugés partis. C'est la raison pour laquelle ils donnent le prix pour asservir les paysans. Donc déjà, les premiers chiffres sont faux. Et pas qu'un peu faux. Parce qu'entre 45 centimes et 63, vous voyez. Retenez bien ça. Mais c'est pas fini. Je reste sur le lait. Sur 1 litre de lait, en moyenne, je fais une moyenne sur tous les industriels, mais à une virgule près, ils sont tous pareils. Sur ce litre de lait, le syndicat a dit c'est 45 centimes, vous avez bien retenu, au lieu de 63. Sur ce litre de lait, lui, l'industriel, il dit, oui, mais attendez, moi, le litre de lait, je ne valorise pas mon lait de la même façon, tout de la même façon. Je fais des yaourts, je fais du fromage, etc. 50% sur ce litre de lait est consommé en PGC, produit de grande consommation, en France. Là, le barème qui s'applique, c'est les 45 centimes donnés par le syndicat, mais l'industriel refuse de prendre 100% du barème des 45 centimes. Il n'en tient compte qu'à hauteur de 25%. 25% des 50% du volume. Il retient que 25%, parce qu'il prétend qu'il y a une concurrence internationale, etc., via les grandes distributions. Donc il retient que 25%. Donc on part à 45 centimes, il retient que 25%. Ensuite, il a une deuxième valorisation. 20% de son lait est valorisé sur la base, je l'ai là, de produits export qu'il appelle. Produits export, c'est concurrencé avec principalement nos voisins. C'est basé sur le prix du Gouda, les marques de fromage allemands et hollandais. Surtout allemands. Et là, j'ai pris sur un mois, pour que vous ayez une ordre de grandeur, il retient 40 centimes,3. Parce que c'est en concurrence avec nos voisins. Voilà le prix qu'il retient. Là, on n'est plus à 45. Mais sur les 20% qui vend, vous me suivez, il retient
un peu plus de 40 centimes du litre. Et ensuite, je suis pas rendu à mon litre de lait, rappelez-vous, ma première tranche faisait 50%, la deuxième faisait 20%, il en reste une autre. Les 30% de valorisation de l'industriel pour arriver à ça. Les 30 derniers pourcents, ils ont ce qu'il appelle une cotation beurre-poudre. Ça, c'est le prix mondialisé du beurre et de la poudre qui se commercialisent dans le monde. La théorie de Ricardo des coûts comparatifs, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, la Chine, etc. Là, le prix de référence, il est de 32,8 centimes. Alors ça dépend des mois, ça varie. Mais quand je fais ma moyenne de ce que je viens de vous dire, ça c'est du réel. C'est pas du Bruno Le Maire, ça. C'est pas du Gabriel Attal. C'est les faits. Ils donnent un prix à 45. Quand ils ont dilué tout ça, les industriels, avec leurs indexations qui nous imposent, donc ils respectent en rien la loi Egalim. Ils respectent même pas le prix de départ et même pas ensuite le code de la route, si je peux dire. Hein, le mode de fonctionnement. Le syndicat donne 45 centimes. Au bout du compte, pour le mois, je vous ai pris, le prix payé au producteur, il est de 399, c'est-à-dire 39 centimes neufs. Il y a eu une négo avec les syndicats qui a ramené 5 centimes. Ça finit à 40,5 centimes. Voilà le résultat de la loi Egalim. Un prix donné par le syndicat à 45 alors que c'est 63. Et l'industriel, lui, torpille en plus l'accord. Il dit, ah oui, mais moi, attendez, moi je valorise pas tout mon lait comme il faut en France. En PGC, en produits de grande consommation, consommés sur les territoires, dans les U, dans les Leclerc, dans les casinos. Il y a une partie qui est exportée à travers le monde. Donc là, je suis concurrencé par la Nouvelle-Zélande, par les États-Unis, les Hollandais, les Allemands et tout. Donc cette partie-là, les 30%, c'est 32 centimes 8. Et puis la partie qui est en concurrence avec les Allemands, c'est 40 centimes. Résultat des courses. Il y a le voleur et le volé. Vous savez qui est le voleur et vous savez qui est le volé. Là, on est au cœur du sujet. Au cœur du sujet. Idem dans la viande bovine, idem pour les moutons, idem pour les volailles. Autrement dit, le fossé est immense entre la communication des hommes politiques, hein, et les faits réels. Les faits réels, c'est ceux que je vous donne. C'est pour ça que les paysans se suicident. Et le fond du débat, personne n'en a parlé. Le fond du débat, c'est des prix adossés à nos coûts de production. Des prix. Et il y a un pays en Europe, je reprends mon exemple, prix du syndicat 45, prix normal 63, on a un pays voisin où ils sont payés 52. Donc c'est pas 63, mais c'est mieux que 45, et nous c'est pas 45. Le 45 se transforme en 40, nous. Il y a un pays voisin à côté de chez nous, du lait, le même, collecté par les mêmes industriels, s'il vous plaît. Les mêmes que chez nous. Il est payé 52. Pourquoi il est payé 52? Et c'est un pays voisin. Ils nous ont baratiné pendant des semaines sur les normes, on veut les mêmes normes, tout ça. Mais tout ça, c'est du flan, les gars. Tout ça, c'est du flan. Vous allez rentrer à la maison, vous n'avez rien obtenu, les gars. Le fond du sujet, c'est des prix, des prix, des prix, des prix. C'est pas des aides, c'est des prix, les gars. Vous vous êtes fait rouler dans la farine comme je me suis fait rouler dans la farine. Parce que moi, je suis passé par là. Hein. J'ai mis du temps avant de comprendre. Mais maintenant, j'ai compris. Vous êtes trahis, les gars, par la profession, qui est en conflit d'intérêts avec les multinationales qui dirigent à travers le monde. Allez là, la réalité. Vous voyez les faits? Je vous les donne. La loi Egalim. Alors, il peut faire le brave, Bruno Le Maire, dire, gesticuler, dire on va mettre des amendes, bien sûr. Les amendes, c'est nous qui allons les payer, puisque lui, il fait la facture, l'industriel. Donc, s'il a une amende de 200 millions d'euros, sur des grands groupes comme ça, 200 millions d'euros, c'est peanuts. 200 millions d'euros, vous divisez par des entreprises qui font 5 milliards de litres, vous ramenez ça au litre, c'est nous qui allons payer. C'est nous. Donc, est-ce que vous voyez l'arnaque, les gars? Tout ça, tous ces blocages, malheureusement, des gens décédés dans l'Ariège. Vous voyez un peu le boulot? Des gens décédés.
Tout ça pour rentrer à la maison et finir l'année comptable, mais ça je vous l'avais dit, on finira l'année comptable dans le même état qu'en 2023, si ce n'est pas plus mal. Parce que nous n'avons pas de prix. Nous n'avons pas de prix. Le seul et unique débat, c'est des prix adossés à des coûts de production avec une gestion des volumes. Comme le fait tout entrepreneur, comme le fait un maçon, il a un devis, il a un coût de revient. Il a un coût de revient. Qui a parlé des prix et qui a parlé des coûts de revient? Qui, sur les barrages, a demandé des comptes à nos interlocuteurs, pas au groupe Vinci? Vous vendez quelque chose, les gars, au groupe Vinci? Vous passez le voir quand vous partez en vacances? Vous payez le péage? Mais on n'a pas affaire au groupe Vinci. Emmanuel Macron n'achète pas vos produits, les gars. Ni Gabriel Attal, ni Ursula von der Leyen. On peut tout critiquer sur l'Europe, il n'y a pas de problème. Cette Europe-là fonctionne pas. Cette Europe du libre-échange. Mais là, concrètement, nous en France, pourquoi on a un voisin qui est payé 52 avec le même litre de lait et nous, avec les négos, on finit à 40. Ça fait 12 centimes du litre. Donc 12 centimes du litre, c'est pas suffisant, mais ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et si vous convertissez ça en kilos de carcasse pour les bovins ou les moutons, regardez ce que ça représente. Ce n'est pas rien. J'ai pas dit que c'était suffisant, mais ce n'est pas rien. Là, on a obtenu quoi, là? Rien. Aucun ministre a mis les pieds dans le plat pour dire on a des voisins qui payent les produits tel prix, pourquoi nous, on est moins cher? Et on est moins cher parce qu'on est torpillé par l'industrie agroalimentaire et le syndicat. C'est tout. En cogestion et la grande distribution. Tout ça, ça s'entend bien ensemble. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à révolutionner. Il y avait juste besoin de courage. L'argent, elle est là. Le consommateur, il n'a pas à payer plus cher. Je vais aller plus loin. Si la loi Egalim avait bien été mise en application, le consommateur aurait payé moins cher. Parce que les industriels se gavent sur notre dos. C'est des multinationales qui sont parmi toutes les 100 premières fortunes de France. Ils se gavent sur notre dos. Et les grandes distributions, idem. Et après, il y a toutes les plateformes de logistique et d'intermédiaires qui se gavent également très bien sur notre dos. L'argent, elle est là. Faut pas aller la demander à Emmanuel Macron. Elle est là, l'argent. Elle est entre le départ de notre exploitation et l'arrivée dans le magasin. Ça ne concerne même pas Madame von der Leyen, ça. On peut critiquer l'Europe, faut critiquer l'Europe sur sa politique désastreuse. Mais là, concrètement, là, ça c'est du concret, ça. Vous avez vu comment ils torpillent la loi Egalim? Ils l'ont jamais mis en application. Tout est faussé, tous les prix sont faux. Alors il peut faire le brave, Bruno Le Maire, en disant « Attendez, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais envoyer 150 contrôleurs. » Il ferait mieux de les garder, ces contrôleurs. Ça va coûter à la société. Pour rien. C'est du folklore. Les prix sont pas les bons. C'est du folklore. Vous avez eu le droit, les concitoyens français, vous avez eu le droit à une fête folklorique. Un défilé de tracteurs. Du folklore. Récupéré par le syndicat. En cogestion avec le pouvoir politique. Mais nous, on le savait. Moi, je le savais. Je le savais pas parce que je connais mieux les dossiers que vous. Je le savais parce que je l'ai vécu. Parce qu'on s'est fait avoir. Et j'étais comme vous, moi aussi, quand j'avais 20 ans, sur les tracteurs. J'y croyais. Mais après, j'ai ouvert les yeux. Et j'ai surtout été dans les ministères. Et j'ai compris qu'il y avait deux discours. Il y en avait un dans le ministère devant le ministre, puis il y en avait un autre sur les barrages, puis il y en avait un autre quand on revenait en réunion dans le département. Il y en avait au moins 3 discours. Un pour mobiliser les troupes, un en réunion pour tenir les troupes et galvaniser le syndicat, et puis un autre devant le ministre. Mais celui-là, c'était pas le même devant le ministre. Pas tout à fait, non. Pas tout à fait. C'était l'arrangement entre petits copains. Voilà où on en est, les gars. Alors, faites suivre ma vidéo. Si vous n'avez pas compris que vous êtes fait trahir, bah je pense que c'est quand même assez simple. Ceux qui vont rentrer dans leur exploitation, vous allez me dire si dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, votre situation s'est améliorée. Est-ce que vous vendez les veaux? Mieux. Est-ce que vous vendez les vaches? Mieux. Est-ce que vous vendez les canards? Mieux. Les lapins, les cochons? Est-ce que vos charges ont baissé?
C'est vous qui allez baisser les charges. On n'a pas d'impact sur les charges. On n'a pas d'impact sur les charges. Pas plus que les autres entrepreneurs. Toute entreprise a des charges. Quand l'électricité, elle augmente pas que pour les paysans. Quand le gasoil, il augmente pas pour les paysans. Ceux qui vendent les tracteurs ou qui vendent les voitures, quand il y a une augmentation, tout le monde se prend l'augmentation. Les gars, revenons à la base. Comme toute entreprise, acte 1, reprendre sa facturation avec la gestion des volumes. Acte 2, des prix à hauteur des coûts de production. C'est tout. C'est tout. J'ai pas entendu ça sur les plateaux. J'ai entendu les normes, j'ai entendu les haies. Attal a eu la bonne idée de dire nous allons renforcer, faire une loi pour les troubles du voisinage. Non mais c'est une plaisanterie. Hein, les troubles du voisinage. Mais qu'est-ce que les troubles du voisinage ils viennent faire là-dedans? Les conflits de voisinage, il y en a partout. Il y en a dans toutes les professions. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, les troubles du voisinage? On a 2 morts par jour. Les gars sont en cessation de paiement. 42% des paysans sont en dessous le RSA. Et il vient nous emmerder avec le truc du voisinage. Non mais les gars, mais ouvrez les yeux. Voyez la manipulation. Vous allez rentrer, vous avez rien obtenu. Le nœud du souci, du problème, c'est la rémunération. C'est pas la largeur des haies. C'est pas les déclarations PAC. C'est la rémunération. Point final. Soit une entreprise elle est rentable, soit elle ne l'est pas. Si vous n'avez pas de rentabilité, vous pouvez toujours jouer avec les taux de jachère, les normes, les contrôles. Mais on est d'accord, tout ça. Qu'il y a trop de paperasse et tout ça. Mais le cœur du sujet, c'est quoi? C'est les 50 à 80 000 euros qui manquent par an sur une exploitation. Il est là le cœur du sujet. Et ensuite, derrière, forcément, on tombe sur une entreprise normale. Si on dégage des marges, on peut se faire remplacer, on peut s'assurer, on peut prendre des assurances spéciales privées en cas d'accident. Là, on n'a rien. 29 euros par jour. Si on est malade et on est accidenté, 29 euros par jour. Un chef d'entreprise qui emprunte 300 000, 400 000 euros, 1 million d'euros, il est couvert à hauteur de 29 euros par jour. S'il se casse une jambe ou il a un cancer. Non mais les gars, dans quel monde on est? On n'est même pas capable de se payer l'assurance l'homme-clé. Tout entrepreneur doit avoir l'assurance l'homme-clé. S'il est opéré pendant 6 mois, que l'entreprise, on est des remplaçants. Donc faut 2 salariés pour remplacer quelqu'un qui est dans une ferme et qui fait de l'élevage. Donc voilà, je vais terminer ma vidéo. Je reviendrai sur le sujet. Retenez bien ce que je vous ai dit. Vous avez vu la loi Egalim? Ça qu'il faut retenir dans ma vidéo. 63 pour vivre. Le syndicat a donné 45. Et au final, les industriels torpillent le mode de calcul et on finit à 40 ou 40,3. C'est ça qu'il faut retenir. Retenez bien ça. Et ce que je vous ai dit là, idem pour le mouton, pour le lapin, toutes les filières sont comme ça. Y compris les viticulteurs qui vendent aux coopératives. Ou ceux qui vendent les légumes par les coopératives. Et après, bien entendu, une fois qu'on nous a bien serré le cou, bien étranglé, derrière, il y a également la grande distribution qui, elle, se bat avec l'industrie agroalimentaire. Eux, ils mènent un combat entre eux. Mais eux, ils ont des marges. Ils ont des gens rémunérés. Ils ont des gens qui prennent des vacances. Ils ont des gens qui prennent des arrêts maladie. Ils vivent normalement. Là, vous voyez un peu le fossé qui peut se creuser avec le reste de la société. Vous imaginez le fossé qui s'est creusé en termes économiques entre la valorisation, la rémunération d'un éleveur qui va travailler 7 jours sur 7 et le reste de la société? Mais c'est phénoménal. Phénoménal. Je termine 2 mots. Pas un mot sur la réforme fiscale. Ça dépend pas de l'Europe, là. Il n'a pas besoin de l'Europe, là, pour faire une réforme fiscale. C'est franco-français, ça. Rien là-dessus. Pour arrêter l'assassinat des cotisations de la mutualité sociale agricole imposées sur le bénéfice agricole. Faut réformer le régime fiscal agricole, le transformer à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, exonérer des plus-values, puisque c'est un modèle à part qu'on a. C'est un modèle avec des investissements lourds, sans retour sur investissement. Voilà le nœud du problème. Voilà le nœud du problème. Donc,
je vais vous laisser sur ces mots et je vous dis à la prochaine vidéo. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qu'il a dit. Malheureusement, ils sont sans importance, tout ce qu'il a dit. Parce que c'est que du vent. Que du vent. Mais c'était pareil avant, hein. Attention. Hein. C'est un grand classique depuis 40 ans. Je vous remercie. Faites vos commentaires, à bientôt.